Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas sûr, le podcast rempli d'informations croustillantes et absurdes sur différents sujets. Aujourd'hui, direction l'Australie pour vous parler d'un des mammifères les plus étranges du règne animal, l'ornithorynque. Alors l'ornithorynque, c'est un concept à lui tout seul. Il a un bec de canard, un pelage de loutre et une queue de castor. En plus, il pond des œufs. C'est comme si Dieu et sa team étaient trop crevés à la fin de la création du monde, du genre « Ouais, c'est vendredi, il est 18h, c'est l'heure de l'apéro », et t'as Dieu qui dit « Bon les gars, on a bien bossé là, bravo à tous. La terre, le jour, la nuit, la lumière et tout le bordel, ça c'est fait. L'homme et la femme, ok. Bon les animaux par contre, je crois qu'on a plus d'idées là. Fais voir le tableau. Les gars, prenez-moi un tableau plus grand la prochaine fois là, on lit que dalle là. J'ai pas encore inventé les lunettes en plus. Alors, les poissons, c'est fait, les oiseaux, c'est bon, l'autruche. Excellent, Michel, j'aurais pas pensé. Un animal avec un long cou dégueulasse et des ailes qui lui servent même pas à voler, très bon boulot. Et fais-le moi un peu méchant le bordel là, hein. Ok, boss. Bon allez, on s'en fait un dernier avant les chipoux et les cahuètes. Des idées, les gars? Michel, tu continues sur ta lancée? Je me disais qu'on pourrait prendre des bouts de plein d'animaux pour en faire un qui ressemble à rien. Mais ouais, excellent ça, Michel. Tu penses à quoi? Une tête de lama? C'est marrant une tête de lama, non? Je pensais plutôt à un bec de canard. Ah ouais, ok. Les autres? Gérard, arrête de te bouffer les doigts, là. Vas-y, sors-nous un truc. T'as rien dit depuis l'idée de l'animal qui a le nom d'un fruit, là, le kiwi, voilà. On peut lui filer le corps d'une loutre pour faire bien moche? Ouais, c'est bon, ça. Puis mettez-y des palmes, là, du genre le truc, il est mi-mammifère, mi-poisson. Une queue de castor, j'aime bien les castors. Et il pond des œufs. Voilà, Gérard, ça, c'est de la création. Ok pour les œufs, vendus. Bon, comment on va l'appeler, le bordel, là? Je suis à court d'idées avec les noms, là. Michel. On n'a qu'à faire un nom hyper compliqué à écrire, du genre on fout un I et un Y en même temps, comme ça les gars sauront jamais où il faut les mettre, ça va bien les faire chier. Excellent ça, j'adore. Bon alors on va l'appeler ornithorynx. Ça fait un peu lynx, non? Ouais, bien vu Michel. Tu fous un cul à la fin et voilà, c'est plié. Puis tu me le fous fluorescent le bordel, hein. Tu vas voir, ils vont s'en rendre compte hyper tard les cons. Ok, beau boulot les gars. Allez apéro! L'ornithorynque vit en Australie et en Tasmanie, uniquement là, vous en trouverez pas ailleurs. Près des rivières où il chasse les crevettes d'eau douce, les écrevisses, les petits vers et les larves d'insectes. Et sous l'eau, il nage les yeux fermés, car en fait il a un sixième sens hyper utile. Il a des récepteurs dans son bec qui sont sensibles aux impulsions électriques. On appelle ça l'électroperception. Ça lui permet de détecter les faibles signaux électromagnétiques émis par les crustacés par exemple. Du coup en Australie on fait souvent appel aux ornithorynques pour retrouver des objets perdus en métal, genre des bagues ou des montres. Après, ils se prennent une bonne commission derrière, faut pas se leurrer. Et puis, faut pas chercher des noix à un ornithorynque. C'est un des seuls mammifères venimeux. Le mâle porte un aiguillon sur les pattes postérieures, et le truc est bien puissant quand même, car ça peut vous paralyser la jambe ou carrément tuer un chien. Donc, si vous voyez un ornithorynque, complimentez-le sur son apparence, ils adorent ça. Oui, parce qu'ils ont quand même un gros complexe par rapport à ça. À 19 ans, elle est obsédée par son apparence physique. Elle ne pense qu'à ça, une chose qu'Abassia, sa maman, a bien du mal à comprendre. En effet, on ne compte plus en Australie les candidats aux émissions de relooking issus de cette espèce. Certains ornithorynques veulent carrément ressembler à une loutre en entier. Donc les gars se font refaire la tête et les jambes, tandis que d'autres optent pour le canard. Oui, il y a déjà le bec, il manque plus que le reste. Une candidate a tenté le crocodile une fois, mais le résultat a été un désastre et a fait la une de tous les tabloïds locaux. Les dangers de la télé-réalité. One person. One year. This is the new you. Let it go. One amazing transformation. I'm Chris Powell. I'm Heidi Powell. And this is what we do. Il faut savoir qu'on connaît encore mal l'ornithorynque. Si les premiers explorateurs européens l'ont rencontré en 1798, le monde entier l'a découvert en 1939 seulement, suite à un article du magazine National Geographic qui parlait des difficultés à garder l'espèce en captivité. Et on vient de découvrir en 2020 un aspect jusque-là inconnu de l'ornithorynque. C'est l'un des rares mammifères fluorescents. Pour être tout à fait exact, il est biofluorescent, c'est-à-dire que sa fourrure émet une lueur bleu-vert lorsqu'elle est exposée aux rayons ultraviolets. La fluorescence est un phénomène optique aux nombreuses applications. Ce phénomène consiste en l'émission de lumière par une substance ou un matériau lorsqu'il est éclairé. Du coup, les scientifiques ont équipé certains individus de caméras thermiques pour étudier leur comportement nocturne. Et on s'est aperçu que les ornithorynques adorent organiser des rave parties secrètes dans la forêt australienne. Les images volées d'ornithorynques en mode tout fluo comme dans Avatar, dansant sur les derniers titres techno, ont fait le tour des médias australiens, provoquant l'émoi des habitants. C'est la fin de cet épisode. Une chose est sûre, c'est pas sûr, mais c'est rigolo. Bon les gars, l'autre fois j'ai pensé là, il nous reste plein de noms à trouver pour les dinosaures. Ouais. Non, parce que c'est con, ils vont bien les trouver un jour en creusant, Puis le réchauffement climatique qu'ils vont se taper, là, ça va faire ressortir tous les bordels qu'on s'est fait chier à planquer, Bon alors, des idées de noms, là? Michel, t'étais bien parti avec le Lorny machin, là.
Alors oui, de la même veine, hein, j'avais pensé à Archaeopteryx. Parce que là j'ai collé un Y et un X à la fin, comme ça va bien les faire chier. Excellent Michel, c'est bon ça. Allez les gars, on se bouge les fesses là, j'ai un call dans 1 heure pour trouver le nom d'une nouvelle planète. Non, parce qu'ils vont bien voir un jour qu'ils sont pas tout seuls les cons, hein.